Lecture du week-end, le coup de cœur lecture de Annie Lefléoutère. Et on reste sur l'Armada avec ce livre écrit par Pierre Thierry, Le mystère du pont Gustave Flaubert. Bonjour Pierre Thierry. Bonjour Annie. Alors, on reste sur l'Armada, mais pas celui de cette année, celui qu'on a vécu cette semaine, qu'on vit cette semaine, mais nous sommes en 2017. Oui, j'ai inventé une fiction, donc j'ai inventé une armada de fiction. Il fallait que je replace mon intrigue dans un événement imaginaire, parce que ce roman est très 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 imaginaire. La naissance du livre est venue en 2008, lorsque j'ai fait connaissance du mystère du pont Flaubert au milieu de l'Armada 2008, et ça m'a amusé de voir que ce pont portait le nom de Flaubert. Je me suis dit, il y a quelque chose à imaginer à partir de ça. Donc j'ai inventé ce roman. L'histoire, c'est un commissaire de police qui se fait voler son vélo au début de l'Armada sur le pont Flaubert. Ça l'affole, on ne sait pas très bien pourquoi. Il fait appel à un enquêteur privé pour le retrouver. Il lui faut absolument son vélo et ce vélo-là. L'enquêteur privé en question accepte de mener l'enquête, mais au lieu de chercher le vélo pendant tout le long du roman, il s'intéresse plutôt à un aspect un peu secondaire au départ de l'affaire, qui est qu'un opéra doit être donné sur le pont le 14 juillet en plein milieu de l'Armada 2017, donc qui aura lieu en juillet 2017 dans ma fiction. Opéra de Bottesini et Flaubert. Alors qui est Bottesini? Bottesini, c'est un compositeur de musique et contrebassiste soliste qui est quasiment exactement contemporain de Flaubert, quelqu'un qui a une vie un petit peu rocambolesque. Il a vécu à Cuba, au Mexique. À Cuba, il a été directeur de l'Opéra de La Havane. Au Mexique, il a, paraît-il, composé un hymne national qui n'a pas été retenu par le féroce général Santa Anna. Et puis, il est également connu pour être le créateur d'Aïda de Verdi à l'occasion des premières cérémonies officielles d'ouverture du canal de Suez. Donc, dans ce personnage un peu baroque, comme ça, de Bottesini, on avait aussi un personnage qui collait un peu avec l'esprit d'Armada. Le roman lui-même, il se passe en 2017 avec des incursions dans le passé. Je me permets d'évoquer du coup l'histoire des ponts de Rouen à travers les rêves d'un chat qui s'appelle Charles Colmès, le chat du détective précisément. Et puis, à travers ce roman, on explore aussi les rapports de Flaubert à la musique, les rapports de Flaubert à la ville de Rouen. C'est aussi une pérégrination un petit peu poétique sur l'Armada de Rouen, mais aussi dans les quartiers historiques. On explore aussi un peu le quartier de l'Hôtel de Ville, le quartier de la rue d'Amiette, là où se situe le café-librairie ici ailleurs, où j'anime régulièrement des ateliers d'écriture. Donc je me suis permis de faire vivre les héros aussi un petit peu dans ce café-librairie ici ailleurs. Le mystère du pont Gustave Flaubert de Pierre Thierry. Le livre est paru aux éditions Books on Demand, c'est une auto-édition, mais le livre est très très bien diffusé. Il est disponible dans toutes les librairies. À Rouen, vous le trouverez donc au café-librairie ici ailleurs, qui en a un stock relativement important. Et puis, vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. Il est aussi en stock à la librairie de l'Armitière. Merci beaucoup Pierre Thierry, à bientôt.